Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour tous les gestionnaires de paie et comptables au Maroc. Le calcul de l'impôt sur le revenu, hier sur Excel. Oubliez les formules kilométriques et illisibles qui plantent à la moindre modification. Je vais vous présenter une méthode logico-fiscale robuste, entièrement automatisée et basée sur la mécanique légale des 312 jours. Un système propre, sans bug et totalement paramétrable. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer principalement sur la méthode et sur la logique des formules. Mon objectif est de vous décortiquer cette mécanique pour que vous puissiez vous en inspirer et l'adapter dans votre propre fichier Excel. Grâce à ces formules, vous pouvez facilement concevoir votre propre structure et intégrer vos bases de données de calcul pour hier, ou même y ajouter votre propre feuille de paramétrage. On se focalise sur la logique pure et cela vous donnera toutes les clés pour rendre vos fichiers totalement autonomes. Pourquoi les fichiers Excel classiques s'effondrent-ils face aux règles de paie marocaines? Tout simplement parce que la législation fiscale est complexe. Entre le traitement des différentes primes, les plafonds d'exonération et la proratisation des jours travaillés, intégrer ces règles directement dans des cellules de calcul devient vite un cauchemar à maintenir. Composition de revenus bruts. Pour construire un système solide, il faut d'abord comprendre notre entrée des unes, le revenu brut. Il se compose d'une base globale stable, le salaire de base lié aux heures de travail, l'indemnité de congé et la prime d'ancienneté. C'est le socle de notre calcul. Mais là où les choses se compliquent, c'est l'étape suivante. Vient s'ajouter toute une série d'indemnités et de primes. Logement, rendement, déplacement, transport, panier ou téléphone, ce bloc est hétérogène car au regard de la loi marocaine, chaque prime obéit à ses propres règles fiscales. Pour gérer cela proprement, j'ai mis en place une base de données dynamique grâce à la puissance des plages nommées dans Excel. Regardez cette matrice. À chaque fois qu'une prime est saisie, une fonction index combinée à un équiv vient instantanément vérifier ses propriétés légales. Nous opérons ainsi une opération essentielle. La colonne imposable hier, il détermine si la prime est taxable. Par exemple, une prime de rendement ou de logement est imposable à 100% dès le premier dirham. Deuxièmement, la colonne soumise à l'abattement. C'est la clé de voûte. Il isole uniquement les primes qui entrent dans le calcul de l'abattement, des frais professionnels. Le logement ou le rendement ne couvrant pas des frais réels de travail, ils en sont logiquement exclus. L'impact de l'abattement. Pour comprendre l'abattement des frais professionnels, prenons l'analogie fiscale du gâteau. L'abattement, c'est comme un cadeau de l'État. C'est une partie de votre salaire qu'on cache sous la table avant de couper la part d'impôt. L'État considère qu'aller travailler vous coûte de l'argent. Vêtements, déplacements, on déduit donc un pourcentage forfaitaire, 35% ou 25%, selon le niveau de salaire défini par le barème, pour baisser légalement votre impôt. La puissance du paramétrage. L'immense avantage de ce système, c'est le zéro code. L'utilisateur n'écrit aucune formule. Excel complexe et choisit simplement vrai ou faux dans le tableau de paramètres. Si une prime dépasse le plafond légal, le surplus bascule automatiquement dans la partie imposable. La mécanique des 312 jours. Entrons maintenant dans le cœur de la machine. La mécanique des 312 jours au Maroc pour obtenir le calcul parfaitement juste. Il est indispensable de projeter l'assiette mensuelle sur une base annuelle de 312 jours avant d'appliquer le barème. Voici la chronologie exacte que suit notre feuille de calcul. Premièrement, le filtrage. Détermination immédiate de la part taxable et abattable via nos plages nommées. Deuxièmement, l'annualisation. On projette le salaire sur 312 jours pour calculer un abattement de frais professionnels parfaitement équitable.
Troisièmement, le barème IR. Le système va lire le barème progressif annuel officiel pour extraire le taux exact et la somme à déduire. Quatrièmement, le prorata. Enfin, on revient au prorata des jours réellement travaillés dans le mois et on déduit les charges de famille dans la limite de 6. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec notre premier bloc. La machine a filtré les indemnités. Tout commence en haut de diagramme lorsque l'utilisateur saisit une indemnité. Immédiatement, notre fichier Excel va utiliser la puissance de la fonction EQUIV. Son rôle, scanner instantanément notre table de paramétrage pour chercher le nom exact de la prime et récupérer sur quelle ligne il se trouve. Une fois la ligne récupérée par EQUIV, la fonction index prend le relais et va interroger simultanément trois rectangles de contrôle, trois filtres indispensables pour respecter la loi fiscale marocaine. Le premier rectangle, vérifier si appliquer abattement IR est égal à vrai. Si c'est le cas, Excel isole la part qui aura le droit de bénéficier de l'abattement des frais professionnels. Le deuxième rectangle regarde si imposable IR est égal à vrai. Là, pas de quartier. Si c'est vrai, l'indemnité est prise en compte à 100% dans la base imposable dès le premier dirham, comme une prime de rendement. Mais attention, voici une règle de paramétrage très importante dans notre système. Si une indemnité possède un plafond légal, comme la prime de transport ou de logement, nous devons impérativement configurer cette colonne sur faux. Pourquoi? Parce que si c'est faux, le système comprend qu'il ne doit pas taxer tout le montant immédiatement. Il va laisser le troisième rectangle, vérifier le plafond, calculer le surplus et rendre imposable uniquement la partie qui dépasse. Regardez, par exemple, la ligne de prime de représentation, c'est un cas d'école magnifique. Pour la CNSS, elle est plafonnée à 10%. Pour l'IR, la législation marocaine autorise également une exonération de 10% du salaire de base pour les postes de cadre et de direction. Comment on gère ça? Pour que notre fichier soit une précision chirurgicale face à l'administration fiscale, nous pouvons les diviser alors. Nous avons séparé la prime de représentation en deux catégories distinctes dans notre table de paramétrage. D'un côté, la représentation pour les cadres et dirigeants qui bénéficient de l'exonération légale de 10% du salaire de base. De l'autre, la représentation pour les salariés ordinaires qui est imposable à l'IR dès le premier centime. Le troisième rectangle, lui, surveille le imposable IR plafond. Il détecte s'il y a une limite légale comme un montant fixe ou un pourcentage. Si le montant saisi dépasse le plafond, la formule applique la limite. Sinon, il garde le montant brut. Vous remarquerez que dans la formule qui cherche les cas où l'abattement est égal à vrai, le mot vrai n'est jamais écrit. C'est parce que la formule fonctionne par élimination de ce qui est faux. Au lieu de dire si c'est vrai, fais le calcul, la formule dit si c'est faux, on s'arrête, on met 0. Sinon, par élimination, c'est que c'est forcément vrai, donc on continue le calcul. Pour bien le démontrer, décortiquons la deuxième ligne de la formule Excel. Si index appliqué abattement IR équive indemnité 1, point virgule, non prime indemnité, point virgule 0 est égal à faux, point virgule 0. Cela veut dire, la condition est-ce que le paramètre est égal à faux. Si oui, c'est faux, ça veut dire c'est faux. On revoit 0. On élimine l'indemnité, fin de l'histoire. Sinon, ce n'est pas faux. Alors, par déduction logique, c'est que c'est vrai, Excel passe donc automatiquement à la suite de la formule, le calcul du plafond, sans qu'on ait besoin de lui écrire explicitement vrai. Pourquoi avoir écrit la formule dans ce sens? L'avantage technique. Premièrement, une structure plus propre. En éliminant le faux dès le départ avec un 0, on s'en débarrasse immédiatement. Cela évite d'impliquer inutilement des calculs lents dans la première partie de ci.
Deuxièmement, la sécurité du sinon. Dans un test logique, si conditions, point virgule, c'est vrai, point virgule, c'est faux, la zone si faux, le troisième argument, sert de filet de sécurité. Et si le filet de sécurité accueille tout ce qui n'est pas faux, donc le vrai. En résumé, ne pas être faux, c'est être vrai. C'est cette règle de logique pure que la formule utilise. Enfin, après être passé à travers ce triple filtre chirurgical, notre machine Excel rassemble les résultats. C'est l'étape finale du bloc, le cumul des indemnités imposables hier. Toutes les parts taxables calculées pour chaque indemnité sont proprement additionnées pour alimenter la suite de calcul de l'IR. C'est propre, c'est automatique et c'est surtout ultra sécurisé. Passons maintenant au deuxième grand bloc de notre diagramme, le calcul de l'abattement des frais professionnels. Tout commence par la création de notre base mensuelle. En haut, nous prenons deux éléments essentiels. D'un côté, le bloc de base, de base, salaire de base plus indemnité de congé, plus prime d'ancienneté. De l'autre, notre fameuse colonne cumul des indemnités imposables hier et soumises à l'abattement. On additionne ces deux rectangles, nous obtenons notre revenu brut imposable d'abattement par mois. C'est précisément cette base qui va servir à calculer notre réduction fiscale. L'annualisation sur 312 jours. C'est ici que réside toute la puissance de notre système. Pour éviter les erreurs sur les salariés qui n'ont pas travaillé un mois complet, nous devons projeter ce revenu mensuel sur l'année. C'est l'étape de l'annualisation. À l'écran, vous voyez la formule que nous utilisons. Si E, statut est différent de V, vacataire, et statut différent de ST, stagiaire, dans les deux cas-là, il n'y a pas d'abattement. Et si le revenu brut imposable qui se compose du salaire de base avec congé, ancienneté, indemnité soumis à l'abattement est supérieur à 0. Dans ce cas-là, on prend ce revenu brut imposable d'abattement par mois, on le multiplie sur 312 jours et on divise par nombre jour total. Grâce à cette opération, nous obtenons un revenu annuel théorique équitable, parfaitement proportionnel au nombre de jours réellement travaillés dans le mois. Une fois ce revenu annuel théorique obtenu, notre fichier Excel va faire deux choses. D'abord, il détermine le taux d'abattement, généralement 35 ou 25% au Maroc selon les tranches, en lisant notre barème annuel officiel via une formule index et équive. Ensuite, il calcule l'abattement annuel théorique en multipliant simplement notre revenu annuel par ce taux. Mais attention, l'État marocain impose un plafond annuel strict sur cet abattement, par exemple 30 000 dirhams ou 35 000 dirhams par an. C'est pour cela que nous utilisons la formule magique, la fonction min d'Excel. La formule est extrêmement simple. Premièrement, on vérifie que le calcul doit se faire. Excel vérifie deux conditions. Le salaire de base mensuel est supérieur à 0. Le nombre de jours travaillés n'est pas vide. Si ces deux conditions sont vraies, on continue le calcul. Si l'une d'eux est fausse, Excel envoie une cellule vide. Deuxième étape, chercher la bonne tranche annuelle. Arrobasque revenu brut imposable année supérieur ou égal à mine annuel abattement taxe formation professionnelle fois le revenu brut imposable année inférieur ou égal au max annuel abattement taxe formation professionnelle. Sert à trouver la tranche dans laquelle se situe le revenu brut imposable annuel. Autrement dit, Excel cherche la ligne où le revenu brut imposable annuel est supérieur ou égal au minimum de la tranche et le revenu brut imposable annuel est inférieur ou égal au maximum de la tranche. Le signe fois entre les deux conditions signifie et logique.
Donc, Excel cherche une ligne où les deux conditions sont vraies en même temps. Puis, Index récupère le taux d'abattement. Une fois que Equiv a trouvé la ligne correcte, Index récupère le taux situé sur cette ligne dans la colonne taux annuel abattement, taxe formation professionnelle. C'est donc le taux d'abattement annuel applicable. En résumé, cette formule commence par vérifier si le salarié a bien un salaire de base et des jours travaillés. Ensuite, il prend son revenu brut imposable annualisé sur 312 jours et le compare avec les tranches minimes et maximes de la table d'abattement. Dès qu'il trouve la tranche correspondante, il récupère automatiquement le taux d'abattement applicable. Et si une erreur apparaît, la formule garde la cellule vide grâce à 6 erreurs. Une fois le taux d'abattement obtenu, on calcule l'abattement annuel théorique en multipliant simplement le revenu annuel par ce taux. Calcul de l'abattement 312 jours plafonné via la fonction min. L'État marocain impose un plafond annuel strict sur cet abattement, par exemple 30 000 dirhams ou 35 000 dirhams par an. C'est pour cela que nous utilisons la formule magique, la formule min d'Excel. La formule est extrêmement simple. Est égal à min abattement 312 jours, point virgule plafond d'abattement 300 jours. Il dit à Excel, prends le calcul de l'abattement, mais si ce montant dépasse le plafond légal de la tranche, bloque-le strictement à la limite autorisée. C'est imparable pour rester 100% conforme à la loi. Enfin, le prorata, retour mensuel, les jours travaillés. Dernière étape, nous avons un abattement annuel plafonné, mais nous devons le ramener au mois réel du salarié. C'est la proratisation de l'abattement. Nous appliquons la formule inverse. L'abattement mensuel réel est égal à l'abattement de 300 jours plafonné fois le nombre de jours total travaillés du mois divisé sur 312 jours. Une fois notre abattement mensuel réel calculé, nous pouvons enfin déterminer le salaire net imposable sur le bulletin de paie. C'est la base sur laquelle l'impôt sera calculé. Regardez notre formule Excel à l'écran. Il est extrêmement intelligente car il gère automatiquement 3 profils de salariés différents. Le premier cas, ce sont les stagiaires, ST. Pour eux, le système affiche automatiquement 0 imposable. Le deuxième cas, ce sont les vacataires. On n'a pas le droit à l'abattement ni au change social. Excel récupère donc directement le revenu brut spécifique sans aucune déduction. Enfin, le cas général, les salariés classiques, pour eux, nous appliquons la formule logique, nous prenons le revenu brut imposable et nous déduisons les 4 grands piliers autorisés par la loi marocaine. Salaire net mensuel est égal à revenu brut imposable moins abattement plus CNSS plus SIMER plus l'assurance. L'annualisation sur 312 jours. Maintenant que nous avons le salaire net imposable mensuel, nous devons à nouveau l'annualiser sur 312 jours pour pouvoir le comparer à notre barème annuel de l'IR. La formule est simple. Si le salarié n'est pas un vacataire, on projette son salaire net imposable mensuel sur l'année avec l'opération suivante. Salaire net imposable 312 jours est égal salaire net mensuel fois 312 jours divisé sur nombre de jours total travaillés du mois. Et voilà, notre base annuelle imposable est prête. Nous y sommes. Nous voilà maintenant notre base de calcul annuel prêt à être confrontée au barème officiel de l'IR pour trouver le taux et la somme à déduire. Mais pour que cette vidéo reste digeste et ne devienne pas trop longue, nous allons nous arrêter ici pour cette première partie. Dans la partie 2, nous allons voir ensemble comment automatiser la lecture du barème officiel marocain avec les fonctions index et équiv, calculer l'IR brut, appliquer les charges familiales,
et enfin obtenir le salaire net à payer. Si cela vous plaise, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et un commentaire et on se retrouve après pour la deuxième partie.